C'est vendredi, dernier jour de la semaine, mais alors qui annonce un nouveau mois. Le mois d'août qui commence aujourd'hui, 1er août 2025. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous espérons que vous êtes encore réveillés en pleine forme ce matin. Et si vous regardez votre chaîne de l'Espérance, la Télé JVA, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Morning Show. Le Morning Show, nous sommes encore en place donc pour boucler en toute beauté donc la semaine. Toute l'équipe est encore en place. Les intervenants également sont là. Dans un instant, nous aurons l'exhortation avec notre pasteur Assantena qui nous conduit depuis donc le début de la semaine. Elle sera de retour Blandet, voilà la sœur Nathalie qui sera de retour donc pour nous parler de la mode un peu donc dans le monde chrétien et les conseils qu'elle aura donc à donner aux sœurs. En tout cas, restez branchés sur votre télé. En toute fin d'émission, nous aurons encore une fois notre invité, l'expert, le formateur, voilà, qui nous conduit également à l'entrepreneuriat, histoire de réveiller un tout petit peu notre esprit en matière entrepreneuriale. Et vous le savez, le Shalom, on n'oubliera pas donc cette rubrique-là qui vous permet de nous appeler, de passer votre message, de saluer vos proches, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous vous donnons l'antenne. Préparez-vous donc à nous envoyer vos messages, préparez-vous à nous appeler dès que les numéros seront affichés à l'écran. Allez, c'est parti. Ce matin encore, nous sommes en poste et c'est un confrère, un aîné, un grand frère dans le journalisme qui aussi s'est engagé dans la musique gospel, un chanteur alors qui aussi loue l'Éternel à travers donc sa voix. Ce matin, il nous vient avec le titre Noutikokwe. Voici Dr Didier. Novi Christota Zone na clair, elle avait aucun icona. Elle y est au abenti kokwe a jeretio. Nenebe a kwesea. Chita, aye na chihaya club. Oya. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Denya pepe. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Denya pepe. Lukoyo dukawo lani gbandilo. Yaklevo oson wani gbandilo. Na benye yala makpo onti kokwe lenya gbeme. Lukoyo dukawo lani gbandilo. Yaklevo oson wani gbandilo. Na benye yale makpo onti kokwe lenya gbeme. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, Neja, neja, now take kokwe na ja. neja lo Yesu, neja. Denya pepe. Now take kokwe na ja, na ja, na ja. Now take kokwe na ja, Neja Yesu, now take kokwe na ja. oti kokwe neja. Denya pepe. Ao Yehowa, we kwato ole pama. Aye ne le achino, mo adunu le fiao be plonji. Ne va me le nyagbama. Namaklelo, namaklelo, namaklelo. Maklena tuko, le onti kokwema, le onti kokwema. Namaklelo, maklelo, maklelo, Yesu. Maklena mo wanyebe o maunyewe, le onti kokwema. Na maklelo, maklelo, maklelo. Namaklelo, Akena tukowo, they want it kokwe. maklelo. They want it kokwe. Na maklelo, maklelo, maklelo. Maklena femo wanyebe towe benyelo. They want it kokwe. Majo le fukpekpe me, They want it kokwe. majo la hedada They me, want it kokwe. majo le somade They me, want it kokwe. yeah majo le vimaji me, They want it kokwe. eh, They want onti it koke kokwe. me, majo le flododo me, They want it kokwe.
Majo le kori a meme. Ine wonti kopeme. Majo le kororo me. Ine wonti kopeme. Nye ya majo le viviti me. Ine wonti kopeme. Ine wonti kopeme. Majo le dolele me. Ine wonti kopeme. Majo le toma kome. Ine wonti kopeme. Majo le toyi me. Ine wonti kopeme. Nye ya majo le groovy nyenye me. Ine wonti kopeme. Eh, Ine wonti kopeme. na wonti kokwe. Wonti kopeme naja. Wonti kokwe ne jaro. Wonti kopeme naja. Naja, naja. Wonti kopeme naja. Naja, naja. Denya kopeme. Yesu na ne wajaro. Naja, naja. Wonti kopeme Ne naja. ja, Naja. ne jaro Yesu. Let your glory come down. In my ministry, in my marriage, in my business, in my family, in my whole life. Yes, kame asuazo be hia kata wa komia mauyo banti kokwe. Le Yesu ben koma ne va mena oha. À l'instant, chanteur docteur Didier qui nous vient avec le morceau Ntikokwe, la gloire, que la gloire de l'Éternel descende sur toi, que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Et bien évidemment, lorsque la gloire de l'Éternel descend, en tout cas, toutes les infirmités, tous les problèmes, toutes les situations trouvent solution parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant et lorsqu'il rencontre toute situation contraire, cette situation change. Que ta situation change ce matin, qu'elle change à ta faveur parce que tu as rencontré l'Éternel et que sa gloire se repose sur toi. Il est en poste donc pour nous apporter l'exhortation du Seigneur ce matin. Voici notre pasteur à Sotena. Bonjour. Bonjour. Alors, on est encore là pour terminer, pour boucler la semaine. Vraiment, le Seigneur nous a amenés pour terminer cette semaine. Oui. Nous lui donnons toute la gloire. Et vous avez la parole. Merci. Nous allons prier au nom de Jésus pour commencer cette exhortation. Gloire à ton nom, notre Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour nous avoir réveillés encore ce matin. Nous te disons merci pour tout cela. Et nous nous confions à toi. Viens nous parler et permets que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole. Et que cette parole nous fasse du bien. Bénis tout un chacun au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Au nom de Jésus. Nous Amen. allons rapidement lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen, amen, amen. Je vais répéter la lecture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et le thème donc de cette exhortation est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Nous bénissons le nom de Dieu de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que Dieu nous donne ce matin est très capital. Et ce thème nous dit Dieu d'abord. Ce qui veut dire il y aura beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de préoccupations. Mais il faut dans toutes ces choses mettre Dieu à la première place. Donc Jésus-Christ, dans son passage sur la terre ou bien dans sa vie, pendant son ministère terrestre, a continué à enseigner les valeurs du royaume céleste à ses disciples. Et dans ce passage, nécessairement, il était en train de leur donner l'importance de faire confiance en Dieu, l'importance de s'attacher au royaume de Dieu, l'importance de mettre Dieu au centre de leur vie. Et ici, il dit que la vie n'a pas de sens, ou bien la vie
vaut mieux que ce que nous mangeons. La vie est plus que ce que nous portons. Et nous devons d'abord chercher la vie. Et celui qui donne la vie, c'est Dieu. Donc, pour pouvoir avoir cette vie, il faut avoir Dieu. Donc, c'est pourquoi le thème nous dit ce matin que Dieu d'abord. Ce qui veut dire, si nous n'avons pas la vie, nous ne pouvons pas chercher un travail. Si nous n'avons pas la vie, nous ne pouvons pas chercher à nous vêtir. Si nous n'avons pas la vie, nous ne pouvons pas chercher à manger. Donc, pour pouvoir être sûr que nous pouvons trouver à manger, que nous pouvons sortir de notre maison, aller au service, que nous pouvons vaquer à nos préoccupations, il faut que nous soyons sûrs que nous avons d'abord celui qui donne la vie. Donc, ce passage n'a pas dit chercher Dieu aussi, chercher Dieu après, mais chercher Dieu d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire, on ne construit pas une maison par le toit, mais on commence par la fondation. Et si nous voulons construire notre vie, si nous voulons que notre vie sur cette terre ait une sens, ait une bonne fondation, il faut que Jésus soit cette fondation. Il faut que Dieu soit cette fondation. Nous allons rapidement parler de ce que c'est que mettre Dieu en première place ou bien faire de Dieu la priorité dans sa vie. D'abord, nous allons parler de consulter Dieu dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. Aujourd'hui, nous avons cette difficulté d'aller vers Dieu, de donner cette occasion à Dieu de nous donner la bonne direction à prendre. Et beaucoup de problèmes sont lesquels nous rencontrons, beaucoup de difficultés sont lesquelles nous rencontrons parce que nous n'avons pas su mettre Dieu en premier lieu, n'avons pas su consulter Dieu avant de nous lancer dans certaines choses, avant de nous lancer dans certaines décisions. Donc que le Seigneur nous fasse grâce ce matin à ce que nous puissions mettre Dieu en première place, en priorité dans nos décisions, afin que tout ce que nous aurons à faire, que cela puisse nous donner la paix et nous donner l'assurance de la réussite. Et nous sommes dans une semaine où l'émission Le Morning Show nous conduit à pouvoir connaître en entrepreneuriat, entreprendre, faire quelque chose sur la terre. C'est très bien. Nous avons appris beaucoup de choses. Et avant de se lancer dans ce que nous avons appris, il faudrait que nous puissions consulter Dieu. Dans quel domaine faudrait que je me lance? Qu'est-ce que tu veux au juste que je fasse? Et je crois que le Dieu juste, le Dieu qui connaît la destinée qu'il a préparée pour nous, saura nous diriger et saura nous orienter. Et le deuxième point pour parler de cette priorité que Dieu doit occuper dans notre vie est de chercher la volonté de Dieu chaque jour. Chercher la volonté de Dieu chaque jour. Nous devons vivre la volonté de Dieu chaque jour. C'est ce qui doit être notre priorité. Et il ne suffit pas de travailler, il ne suffit pas de vivre, il ne suffit pas d'aller et revenir, mais il faut que nous puissions nous rassurer chaque jour que dans mes sorties et ma vie sur la terre, elle est dans la volonté de Dieu. Les pas que je mène, mes relations avec les frères, mes actions que je pose, cela est dans la volonté de Dieu et Dieu prend plaisir de ma vie. Et la Bible dit que Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, Josué qui est le général de l'armée, il lui a dit de pouvoir prendre sur lui, de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en première position dans sa vie et de pouvoir méditer cela et mettre en pratique, car c'est en cela qu'il réussira, car c'est en cela que tout ce qu'il entreprendra, il va trouver du succès. Pourquoi Josué doit-il consulter la parole de Dieu? Pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Bien même que Dieu les a promis Canaan, sans la volonté de Dieu, ils peuvent échouer, ils peuvent être vaincus à tout moment. Donc Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous, mais pour que nous puissions réussir cette vie et aller de l'avant, il nous faut connaître la volonté de Dieu et la vivre. Et un troisième point dans cette
vérité qui est de mettre Dieu en première position, c'est de faire de Dieu son délice, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur. Si nous voulons mettre Dieu en première place, nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Nous aimons beaucoup de choses, mais il va falloir des fois que nous puissions accepter, laisser certaines choses que nous savons que cela ne vient pas de Dieu, cela n'est pas la volonté de Dieu, même si nous les aimons, même si nous croyons que nous avons un profit dans ces choses. Parce que nous voulons mettre Dieu en première place, il faut que nous puissions laisser ces choses. Le péché, nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, tout ce que la parole de Dieu n'a pas accepté que nous puissions le faire. Donc ce matin, cette exhortation a pour objectif de nous encourager à pouvoir mettre Dieu au centre de notre vie. En tant que pèlerin sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que Dieu soit le centre de notre vie et que je crois que si la parole de Dieu est la vérité, si la parole de Dieu ne ment pas, elle est l'inspiration de Dieu, elle dit que c'est après toutes ces choses, c'est quand nous mettons Dieu au centre de notre vie et que toutes ces choses, ce que nous cherchons, la bénédiction, la santé, le succès, la percée, toutes ces choses vont nous suivre. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin afin que nous puissions accepter, même si des fois c'est difficile, accepter, donner cette place à Dieu dans notre vie, qu'il soit le guide, qu'il soit notre maître et il nous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier et demander à Dieu de mettre en nous cette volonté, de mettre en nous cette capacité de pouvoir laisser la première place en toutes choses. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Éternel Dieu, nous te bénissons. Seigneur. Merci pour ton amour. Tu nous as parlé ce matin et toi, tu dois prendre la première place dans notre vie. Nous en sommes conscients. Mais c'est de le mettre en pratique qui est des fois difficile. Nous te prions ce matin. Sans toi, nous sommes rien. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous aide à pouvoir te donner cette première place. Des décisions que nous avons prises sans toi, nous te supplions, fais-nous grâce afin de pouvoir revenir vers toi. Seigneur, nous demandons que tu puisses prendre le contrôle de la vie de quelqu'un ce matin. Guider quelqu'un qui est dans la confusion parce qu'il t'a laissé de côté et qu'il a pris sa voie. Que tu reviennes, Seigneur, au centre de sa vie et que sa vie reprenne un bon sens pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi, car tu l'as fait au-delà de ce que nous avons demandé. La suite de l'émission entre tes mains, dirige tous les intervenants et bénis, Seigneur, tout un chacun pour que la gloire te revienne à la fin. Merci, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Pure grâce pour nous encore ce matin de recevoir l'exhortation de la part du Seigneur au travers donc de son serviteur, le pasteur Assotena ce matin avec nous. Merci infiniment pour le message que vous nous apportez. Dieu d'abord. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui nous courons pour beaucoup de choses, nous courons pour beaucoup d'intérêts. Mais alors, quelle place Dieu occupe dans tout cela? Alors, Dieu d'abord, cela suppose d'abord que nous devons rechercher la justice de Dieu, nous devons d'abord rechercher l'équité, nous devons rechercher la paix avec Dieu et maintenant tout ce que nous voulons faire, lorsque nous invoquons Dieu, il nous donne la direction à suivre, il nous montre la voie à suivre pour pouvoir donc accomplir ce que nous voulons faire. Alors sachez que lorsque vous voulez aller de votre gré, vous voulez aller de votre volonté, vous voulez aller de votre choix, vous risquez de cogner le mur et de revenir. Alors permettez que Dieu puisse occuper la première place dans votre vie et tout ce que vous voulez, le Seigneur vous le fera. Et c'est en cela que le roi David disait dans le psaume 37, le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs ou ce que ton cœur veut, ce que ton cœur désire. » Le roi David a fait quand même cette expérience avec l'Éternel et il dit beaucoup de choses que nous pourrions retrouver dans ses écrits. Alors, Dieu d'abord, quelle que soit la situation. Dieu d'abord, quel que soit le temps. Dieu d'abord, quel que soit le problème. Amen. Le Seigneur combattra pour toi, il combattra pour chacun de nous. Gloire soit rendue à son nom. Alors, merci pasteur, merci pour avoir accepté l'aventure avec nous. Nous sommes en train de clôturer la semaine comme ça et nous vous souhaitons plein succès dans votre ministère. Amen. Que le Seigneur vous accorde l'onction nécessaire pour pouvoir donc diriger le travail qu'il vous confie. Amen. Merci, comme on le dit souvent, celui qui arrose est aussi arrosé.
arroser, Amen. que le Seigneur vous arrose dans votre ministère. Amen. Merci beaucoup et nous repartons avec donc Dr Didier qui nous chante Nuti Kokwe, la gloire de l'Éternel dans ta vie, la gloire de l'Éternel dans ma vie. Nous ferons des exploits, nous allons prospérer à coup sûr parce que la gloire de l'Éternel se repose sur nous. Et donc, on retourne avec Dr Didier et on revient pour la suite de cette émission. Novi Christo to Sone na clair Elle a beau que Kelly Kona Eye ye o abenti kokwe ajere ti o Nenye be akwese a Chita Aye na tiha ya club Oya Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, ro, naja, ro, naja. Denya kembe. Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, ro, naja, ro, naja. Denya kembe. Lukoyo dukawo Lani bandilo Yakble wo son Kwani bandilo Na benye yala Makpo unti kokwe Nenya kweme Lukoyo dukawo Lani bandilo Yakble wo son Kwani bandilo Na benye yale Makpo unti kokwe Nenya kweme Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, Neja, neja, na utiko kwe naja, neja lo Yesu, neja. denya kembe. Na utiko kwe naja, naja, naja. Na utiko kwe naja, Neja Yesu, na utiko kwe naja, otiko kwe neja. denya kembe. Ao Yehowa, we pato ole pama. Aye ne le achino, mo adunu le fiao be plonji. Neva me le nyagbama. Namaklelo, namaklelo, namaklelo. Maklena tuko le unti kokwema, le unti kokwema. Namaklelo, maklelo, maklelo Yesu. Maklena mo wanyebe wo maunyewe, le unti kokwema. Na maklelo, maklelo. Et voilà, tout de suite, nous partons donc en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et diffusée par nos confrères. Et d'abord, nous allons sur le site des Nations Unies. Nous allons sur le site des Nations Unies pour constater la célébration qui est au goût donc de la journée. En tout cas, pour ce 1er août 2025, les Nations Unies annoncent la semaine de l'allaitement. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Avec le soutien de l'OMS, de l'UNICEF et de nombreux ministères de la Santé et partenaires de la société civile, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel est organisée chaque année durant donc la première semaine d'août. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de garantir la santé et la survie de l'enfant. Toutefois, actuellement, moins de la moitié des nourrissons de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein. En 2018, une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la Semaine mondiale de l'allaitement maternel en tant que stratégie importante de promotion de la santé. Avec un thème différent chaque année, elle vise à promouvoir les environnements favorables qui aident les femmes à allaiter, y compris le soutien dans la communauté et sur le lieu de travail avec des protections adéquates prévues dans les politiques et les lois des pays.
les lois des pays, ainsi que le partage d'informations sur les avantages et les stratégies de l'allaitement. L'allaitement maternel, c'est donc la semaine. La journée vise donc à sensibiliser les mamans, surtout sur les intérêts de l'allaitement aujourd'hui, avec tout ce qui va avec la révolution, avec la démographie, avec les préoccupations et tout ce qui va avec. Il est difficile pour certaines mamans de s'occuper véritablement de leur enfant en ce qui concerne l'allaitement maternel. Et donc la journée vise à sensibiliser les populations aux avantages de l'allaitement maternel. Et donc le thème qui est retenu pour cette année 2025 est intitulé « Donner la priorité à l'allaitement maternel, créer des systèmes de soutien durables ». Donner la priorité à l'allaitement maternel, créer des systèmes de soutien durables. Puisque c'est une semaine, elle commence donc aujourd'hui, elle va donc se poursuivre jusqu'au 7 août. Et donc, nous pourrions revenir dans cette émission pour quelques conseils. Ici, nous arrivons à trouver quand même des spécialistes qui viendront nous parler des avantages, de l'intérêt et tout ce qui va avec et comment donc pérenniser cet allaitement maternel pour permettre aux enfants de bien croître. Certainement que nous aborderons cet angle-là dans nos émissions à venir. Et nous partons maintenant sur le site d'information Togo, Republic of Togo qui nous informe de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement organisée conjointement par l'Union interparlementaire et les Nations Unies. Cette rencontre constitue le plus grand forum parlementaire mondial réunissant les présidents des parlements nationaux de plus de 140 pays. La conférence offre un espace unique de dialogue entre dirigeants parlementaires sur des sujets majeurs tels que la préservation de la paix et de la démocratie, la réduction des inégalités, la transition écologique et numérique, le rôle des parlements dans la résolution des conflits et le renforcement du multilatéralisme. Au cœur donc de ces échanges, le président Adedje, qui porte donc la voix du Togo à cette rencontre, et a exposé les efforts institutionnels et législatifs du pays en faveur de la stabilité, de la bonne gouvernance et du développement durable. Sous la présidence de M. Adedje, l'Assemblée nationale s'est engagée à moderniser son fonctionnement, renforcer sa proximité avec les citoyens et accompagner les grandes réformes engagées par l'exécutif. Sa participation à ce sommet mondial témoigne de la volonté du Togo de contribuer activement à la réflexion collective sur les défis contemporains. Le monde a besoin d'institutions parlementaires plus fortes, plus inclusive et connectée aux réalités des peuples. Le Togo est donc prêt à jouer sa part dans cette dynamique mondiale, a confié un membre de la délégation togolaise. Cette rencontre, donc la 6e conférence mondiale des parlementaires, s'est clôturée hier, 31 juillet, à Genève. Et voilà donc ce que nous pourrions retenir des informations à donner en ce jour. Nous prenons une courte pause, le jingle découverte, et nous recevons notre sœur Blandine, notre sœur Nathalie, qui est en studio avec nous. Et voilà, elle est de retour. Elle était de passage le lundi pour nous parler du chrétien et de la mode, puisque elle-même, elle est styliste et modéliste. Elle confectionne des tenues, aussi bien pour les païens que les chrétiens. Aujourd'hui, elle est là pour donner des conseils, peut-être donner quelques astuces, parce que le plus important dans tout ceci, c'est que notre habillement puisse glorifier le nom de Dieu. Elle est de retour pour nous en parler. Nathalie, bonjour. Bonjour, pasteur Roger. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous? Nous rendons grâce à Dieu, on se porte bien, c'est la pleine forme. Hein? Okay. Et alléluia, tout baigne. Alors, on est de retour donc pour clôturer aujourd'hui avec le sujet de la mode. Alors, lundi, vous étiez de passage et vous nous parliez donc de la décence qu'il faut avoir dans son habillement. Et bien évidemment, vous êtes très élégante ce matin. Merci. Alors, on peut quand même rappeler l'importance de l'habillement dans la société et ce que le Seigneur attend de nous. D'abord, je tiens à vous remercier. Merci. Encore, c'est toujours un plaisir. Alors, l'habillement, c'est très important
pour tout être et aussi pour un chrétien Voilà. de se vêtir proprement, décemment. Comme on l'a dit le lundi, on n'a pas un type de vêtement typique Voilà. pour une personne, mais qu'il faut être décent, sobre et qu'il ne faut pas offusquer les autres personnes Justement. dans son habillement. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à des conseils. Oui. Il faut savoir que la mode n'est pas ennemie de la foi. Ok. Voilà. La mode n'est pas ennemie de la foi. Voilà, pour dire que il n'y a pas de limites rigides ou bien des règles assez raides pour un chrétien ou pour une personne païenne et pour la manière dont il faut se vêtir. Voilà. Maintenant, autre chose, nous devons aussi savoir que quand une personne vient vers vous pour que vous lui confectionnez un vêtement, vous devez peut-être, pas dans tous les cas, parler avec la personne. Okay. Ah, voilà ce modèle. Si ça descend, ce serait encore plus joli que si c'est encore court. Voilà. Si la personne veut, je veux que mon vêtement soit ici, vous lui faites ça exactement. Mais il faut parler, il faut savoir aussi parler à la personne. Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi que nous n'ayons pas peur d'être différents. C'est vrai, le milieu de la mode peut être quelquefois en désaccord avec certaines de nos règles morales et chrétiennes. Mais nous devons aussi avoir confiance en Dieu, prier et demander la sagesse de Dieu. Voilà. Il n'y a que ça qui va nous permettre de pouvoir faire la part des choses, ce qui est bon, juste et droit devant Dieu. D'accord. Alors, vous êtes un spécialiste de la chose. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les chrétiens, vous avez participé à des conventions, vous avez participé à des cultes. Quel est le constat que vous faites dans nos églises aujourd'hui par rapport donc à l'habillement? Oui, chacun s'habille selon la mode et on n'a pas envie de reporter les vêtements que nos parents avaient portés. Et puis avant... On veut créer, on veut innover, on veut être particulier. Voilà, avoir sa touche personnelle. Ah oui. Avant, nos parents s'habillaient décemment pour pouvoir même voir les parties, l'avant-bras, les cuisses. C'était vraiment... Et c'est du temps de nos aïeux. Voilà. Maintenant, nous... On veut être à l'aise. Comme on veut être à l'aise, nous devons... Le constat, il est parfois déplorable, il est parfois aussi bon. Il y a certaines personnes qui savent bien s'habiller, très bien. Elles restent modernes et classe. Mais par contre, il y a certaines personnes qui, quand on regarde, on se dit, ça aurait été ma soeur ou mon frère, je lui dirais de revoir un peu, de changer un peu ci ou ça. Donc du coup, il y a le pour et il y a le contre. Donc c'est comme le bien et le mal. C'est un peu mitigé. Le constat est mitigé. Voilà, il faut quand même il faut relever que cela va également avec notre foi, notre degré de communion, de relation avec Dieu. C'est vrai, il pourrait avoir des nouveaux convertis, il pourrait avoir des novices à l'église. Comme ils n'ont pas encore compris grand chose, il faut aussi les enseigner. Exactement. C'est pour ça, des fois, à l'église aussi, il faut avoir aussi la manière de pouvoir interpeller la personne qui ne... les aborder pour que ça ne puisse pas les choquer ou pas que ça les renvoie. Vous avez dit quelque chose qui est les renvoyer. Parce que des fois, il y a des personnes qui s'y prennent mal. Vous n'êtes pas... Sortez, allez changer et tout. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir l'art. Et puis, comme je l'ai dit le lundi, nous devons avoir la paix dans ce que nous portons. Nous ne devons pas être extravagants, choqués. C'est-à-dire, on ne se vêtit pas pour s'enorgueillir. Voilà, que la mode ne soit pas un mode ou bien une idole. Voilà, pour s'enorgueillir, mais il faut que dans tout ce que nous faisons, qui est, le mot m'échappe un peu, mais qu'il y ait vraiment la paix et aussi la volonté de Dieu. Et aussi ne pas vouloir choquer son prochain. Ne pas vouloir choquer son prochain. Voilà donc le plus important que l'on puisse dire. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Ok, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent vraiment être dans le domaine de la mode, voilà, de ne pas avoir peur d'être différent. Voilà. Si Dieu nous envoie quelque part, c'est pour briller. Alors s'il nous met
dans ce domaine, c'est qu'il a un plan pour nous. Il faut prier, surtout se perfectionner ou bien mieux travailler. Oui. C'est-à-dire ceux qui vont pour apprendre le métier, travailler. Et dans bien des années à venir, on va rechercher que des excellents. Okay. Alors, voilà. Dieu nous appelle à briller. Nous sommes la lumière du monde. Alors, sachons faire la part de... Alors, donc, si vous êtes chrétienne et que vous voulez vous engager dans la mode, en tout cas, elles sont libres, hein, ces sœurs-là qui veulent s'engager dans la mode, de pouvoir s'engager, de pouvoir y aller. Mais quand même, il faut faire la part des choses. Voilà, de ne pas aussi oublier d'être différente. Voilà. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre sœur Blandé et Sowedeu Nathalie, styliste et modéliste, donc, qui a accepté de participer dans cette émission avec nous, histoire de conseiller, d'apporter aussi sa touche à la chose. Elle est styliste et modéliste, c'est sa spécialité. Et donc, nous remercions le Seigneur pour sa vie. La Bible dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand vous êtes en communion avec le Seigneur, il vous communiquera toujours par son esprit ce qui est bon, agréable et parfait pour que vous puissiez honorer son nom dans la société dans laquelle vous vivez. C'est ici donc qu'on va s'arrêter sur ce sujet. Merci à notre sœur. On va la retrouver très prochainement, peut-être pour un autre sujet si le Seigneur nous fait grâce. Allez, on part avec une courte pause avec Fils du Salut dans son nouveau titre là, ou dans, en tout cas c'est une ancienne chanson quand même, hein, puisqu'il nous a annoncé qu'il arrive avec une nouvelle chanson. Nous attendons, mais pour l'instant, on va partir avec cette courte pause-là, le temps pour nous d'accueillir le dernier invité dans cette émission. De la signe, yema bumo kwakwo, mawa de la signe, yema bumo kwakwo, mawa de la signe, agoma buma buo, okata wabu, yema bumo kwakwo, mawa de la signe, yema bumo kwakwo gwede, yema bumo kwakwo, mawa de la signe. Mawane la signe Elilo Agoma buma buo Okata wabu Yema bumo koko Mawane la signe Afime kabuo mo koko Yema bumo koko Mawane la signe Sikuna de la siwa Yema bumo koko Mawane la signe Eli Agoma buma buo Okata wabu Agoma buo Okata wabu Agoma buo Okata wabu Oh agoma buo Okata wabu Mawa de la signe Amenuvela yewo Nyema Abou Mon Pokpo, oh, je ne perdais pas l'espoir, je garderai toujours confiance en l'Éternel, à celui donc qui accomplira à coup sûr son plan et son programme qu'il a établi sur ma vie s'accomplira à coup sûr. Fils du Salut, certainement que nous allons jouer cette vidéo-là, ce qu'il plane intégralité, dans la semaine prochaine. Le temps pour nous de recevoir en studio notre invité, Lucien Plezabala, qui était là avec nous depuis lundi pour donc parler de l'entrepreneuriat, l'essentiel pour réussir en entrepreneuriat. Nous avons épluché beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vendredi, on va essayer de faire peut-être un juste briefing, un petit résumé et conclure avec peut-être le clou qui va être le business plan. Vous avez votre idée, vous l'avez ficelé, vous avez mis ça en place. Comment maintenant procéder, comment chercher les financements, qu'est-ce qui peut amener les gens à croire donc à votre projet. On va dire peut-être certaines choses justes et puis on va sortir en studio. Lucien, bonjour. Bonjour Roger et bonjour aussi aux amis téléspectateurs. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous tout au long de la semaine depuis lundi. Vous étiez là, c'est des sacrifices que vous avez consentis donc pour pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Ce Voilà. fut un grand plaisir d'être avec vous dans ce studio. Alors, ce matin, donc, nous avons voulu refaire un peu le thème en disant entrepreneuriat, un gage pour gagner sa vie. Est-ce l'entrepreneuriat est-il un gage pour gagner sa vie? L'entrepreneuriat, quoi qu'on dise, ne déçoit pas celui qui s'y aventure. Voilà. Pour la simple raison que lorsque vous entreprenez, vous êtes meilleur par rapport à celui qui est employé. Voilà. Vous vous employez, non seulement vous vous employez, c'est qu'au-delà de l'employabilité dans laquelle vous êtes lancé, vous vous employez vous-même, vous employez les autres et aussi vous générez des profits qui ne sont pas discutables. Voilà. Vous les avez pour vous et peut-être partager avec les investisseurs ou ceux qui vous ont accompagné dans ce processus. Ah, bien évidemment. Nous avons dit dans nos précédents numéros, tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas réussir l'entrepreneuriat parce qu'il y a des critères, il y a des conditions, il y a des démarches, il y a même le courage, l'endurance que vous pourriez avoir. Tout cela contribue à la réussite de votre activité. Si vous n'avez pas un mental d'acier pour affronter certaines réalités, il vous sera difficile. Mais le plus important, c'est quand même de se lever et de faire quelque chose. Pour nous, par ici, c'est donc la quintessence donc, de cette émission ou de ce thème-là que nous sommes en train d'aborder. Faire quelque chose pour pouvoir donc accomplir, réaliser sa vie, c'est très important. Oui. Nous avons dans cette thématique évolué en définissant dans un premier temps l'entrepreneuriat, qui est de créer une nouvelle entreprise, bâtir quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui n'existait pas hier. Voilà. Et au-delà de ça, comme vous l'avez souligné, nous avons parlé des qualités que l'entrepreneur devrait avoir, le goût du risque, Voilà. il doit aussi être rigoureux. Et au-delà de ça, il est important d'entreprendre pour la simple raison que l'entrepreneuriat non seulement génère des profits pour vous, donc vous permet de vous prendre en charge, mais aussi de prendre en charge votre entourage, c'est-à-dire que ce soit votre famille, que ce soit votre église ou que ce soit votre nation, vous impactez de manière sociale et économique votre société, sinon votre nation dans laquelle vous vivez. D'accord. Alors, on a parlé également des domaines, ou du moins avant d'aller dans les domaines, nous avons parlé de comment générer des idées. Vous pourriez procéder par sondage, par enquête, vous promener dans votre quartier, dans votre localité pour voir les besoins, les situations, ce que les gens vivent et quelles solutions on pourrait apporter et quelle pourrait être la portée de la solution que nous sommes en train d'amener. Ou même, vous pouvez procéder donc par un brainstorming pour voir un peu tous les domaines que nous avons aujourd'hui dans la société, dans le monde, quels sont peut-être les angles qui sont encore à explorer. Oui, parlant de ça, nous avons mis l'accent plus sur certains domaines. Voilà. En parlant de l'agrobusiness, par exemple, après avoir énuméré les idées pêle-mêle, l'observation de la vie économique, l'observation du milieu du travail, que ce soit en voyage ou que ce soit l'observation de la vie quotidienne avec des amis autour de soi, comment est-ce que nous devons avoir le flair pour dénicher les idées de création d'entreprise. Au-delà de la génération, des techniques de génération d'idées que nous avions mentionnées. Et donc, parlant des domaines, comme je l'ai tout de suite énoncé, nous avons parlé de l'agrobusiness, la transformation des produits locaux. Nous avons le maïs, nous avons le manioc, nous avons pas mal de denrées que nous pouvons transformer sur place et penser à les exporter. Mais les transformer à quel état? Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est facile de commander des machines, mais il semble que nous avons quand même ça à notre portée. Il suffit simplement de chercher sur le net ou commander, négocier et le tour est joué. Et on vous envoie la machine pour que vous puissiez commencer la transformation. La recherche de débouchés également, qui semble aussi chose aisée aujourd'hui, c'est-à-dire il faut juste faire une conquête du terrain, donc prospecter le terrain, voir ceux qui peuvent éventuellement consommer ces produits finaux pour vous et tisser un partenariat avec eux gagnant-gagnant et de commencer la production. Donc on peut évoluer et pouvoir écouler facilement ces produits. Voilà.
on peut évoluer facilement, couler ses produits. Il faut quand même dire que la vie est une chaîne, hein, c'est un écosystème. Et donc, depuis la terre jusqu'à la consommation, c'est toute une chaîne de valeur. Et donc, on peut scruter sur ces différentes ces anneaux de la chaîne-là, que ce soit la terre, que ce soit la transformation, que ce soit la consommation, il y a toujours quelque part où on peut se positionner pour pouvoir aussi tirer son épingle de jeu. Pourquoi pas, puisque nous avons aussi mentionné, au-delà de ce dont vous évoquez aussi, du bâtiment. Voilà. Au niveau du bâtiment, nous avions mentionné la construction modulaire plutôt, où l'on peut assembler son bâtiment, y vivre durant des années, sans aucun problème. Et peut-être, éventuellement, si on voudrait peut-être reprendre le bâtiment de son lieu d'existence et aller à un autre lieu, c'est facile aussi de le démonter et maintenant d'immigrer. Donc, en ce sens, nous avons aussi évoqué pas mal de domaines, entre autres les énergies renouvelables, que nous pouvons aussi nous en servir aujourd'hui. Pas seulement pour électrifier, parce que là, dans la tête des gens, c'est électrifier, mais avec les énergies renouvelables, nous pouvons cultiver de grandes surfaces de la terre. Nous pouvons aussi élever des animaux. Nous pouvons aussi faire d'autres activités avec ces énergies renouvelables. N'oublions pas qu'il n'y a pas que l'énergie éolienne et tant d'autres énergies fossiles et tout. Il y a l'énergie solaire que nous avons aujourd'hui à notre disposition, sinon à notre portée. Parce que nous avons pas mal de promoteurs dans ce secteur qui peuvent nous y accompagner. Alors, voilà donc ce que nous sommes en train de dire depuis lundi, donc par rapport à cette notion entrepreneuriale. Si vous me permettez, je vais juste faire une petite parenthèse pour saluer nos papas, ou je dirais nos formateurs de l'autre côté de l'Institut biblique et théologique de Sada, avec à la tête le directeur Pelenga, le doyen Afanou, le DAF Afantolou, le surveillant Djima, le comptable Nyagblodjo, le pasteur Kiheyu. Et en tout cas, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Attention pour moi, on va saluer également le pasteur Nchoulé. Voilà, le pasteur Nchoulé. Ça sera grave pour moi d'oublier ce nom-là. Le pasteur Nchoulé. En tout cas, je crois que d'année en année, ils sont en train de revoir un peu le curriculum de formation afin d'intégrer certaines formations qui vont aider les serviteurs de Dieu à être beaucoup plus productifs sur le terrain. Et donc, la formation sur l'entrepreneuriat, la formation sur le levage, d'autres formations également certainement qui vont s'intégrer, et tout ceci pour aider et donc les serviteurs à être productifs, à vraiment à être engagés sur le terrain pour non seulement s'auto-prendre en charge, mais prendre en charge aussi les membres de la famille, les membres de l'église, la société et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est très important. Nous disons merci à tous nos formateurs de l'autre côté de l'Institut, et nous n'allons pas aussi oublier le Grand Nord avec les formateurs qui se retrouvent aussi de l'autre côté de l'Institut biblique et théologique de Sac-Biébou. Certainement qu'ils vous feront appel aussi, un de ces quatre, pour venir former les apprenants ou les étudiants de l'autre côté. Merci infiniment. Et nous allons saluer également tous ces jeunes qui s'évertuent également dans l'arène. Ils sont nombreux. En tout cas, nous espérons les avoir tour à tour donc, dans cette émission-là, ou du moins sur nos antennes, pour porter un peu de lumière sur leurs initiatives. Ils sont nombreux, que ce soit les fermes avicoles, les fermes agricoles, les usines de transformation, plein d'initiatives que les jeunes Togolais prennent pour pouvoir donc révolutionner donc le domaine, le secteur économique. Du courage en tout cas à tous, ça ne sera pas facile. Et pour vous qui n'avez pas encore d'activité, cette émission est la bienvenue pour inciter quelque chose en vous pour que vous puissiez vous lever. Après avoir donc pensé, rédigé, conçu quelque chose, il faut maintenant aller convaincre les gens si on n'a pas les moyens. Tout à fait. La dernière fois, nous étions en train de dire que il faut penser aux sources de financement. Et donc, quand on pense déjà aux sources de financement, il faut penser à s'autofinancer. Voilà. Si on ne peut pas s'autofinancer,
Nous avons des amis, des parents autour de nous qui peuvent nous y accompagner, qui peuvent nous accompagner dans cette aventure. Et au-delà d'eux, nous avons également les incubateurs qui sont pleins, African Leasing qui est là. Nous avons aussi NPGF qui est là pour accompagner les structures, les PME qui voudraient bien s'engager dans l'entrepreneuriat. Mais dès lors que nous pensons à ces personnes en dehors de notre cercle immédiat, il faut penser à avoir un document. Ce document, c'est le business plan que nous avions mentionné la dernière fois. Donc, le plan d'affaires ou le business plan, c'est un document de planification stratégique qui porte sur la création d'une nouvelle entreprise. Nestor, tu peux nous afficher les numéros à cet instant-là, tu peux nous afficher les numéros. Et pour ceux-là qui sont en train de nous suivre ce matin, ceux-là qui veulent rentrer en ligne, ceux-là qui veulent nous envoyer leurs messages, nous allons les prendre. S'il y a un appel, vous pouvez nous les balancer. Et donc, nous continuons avec voilà, donc, le business plan. Donc, je disais tantôt que le business plan, c'est un document de planification stratégique qui porte sur la création d'une nouvelle entreprise et qui a pour fonction essentielle de support. Tout d'abord de support, de recherche de financement et en même temps d'outils de gestion. Fonction de support, de recherche de financement, en ce sens que c'est lui qui permet de convaincre les partenaires financiers. C'est lui aussi qui démontre la viabilité du projet. Et la fonction d'outils de gestion, en ce sens qu'il permet de structurer, disons, les actions à entreprendre tout au long de l'année ou bien tout au long des années, au plus 5 ans, sinon 3 ans et demi. Déjà, ça devrait commencer par générer les profits. Et au-delà de la structuration des activités à entreprendre, il permet aussi de suivre l'évolution des activités. Tout au long ou bien au fil du temps. Donc, il sert en quelque sorte de tableau de bord. En quelque sorte. Le tableau de bord donc pour votre activité sera donc ce plan, ce business plan, le plan d'affaires, et c'est de projeter un peu à court terme, à moyen terme, à long terme, comment le projet va se réaliser, comment ça va s'accomplir, les moyens, comment est-ce qu'on les trouve, les intervenants, qui peuvent intervenir dans donc votre entrepreneuriat ou dans votre activité. Tout cela, vous devez les définir. C'est vrai qu'on n'a pas parlé assez quand même des structures qui peuvent vous accompagner, mais tout de même, il en existe, il y en a, que ce soit les structures étatiques, les structures extra ou les organisations internationales qui peuvent vous aider, vous accompagner dans votre initiative. En tout cas, ne vous asseyez pas pour dire que ah, ça là c'est trop ambitieux, est-ce que je peux avoir l'argent pour ça? Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Si on ne rêve pas grand, on risque d'être, c'est pas, à l'endroit où on est. On ne verra que l'environnement immédiat. Et dès lors qu'on commence par rêver, qu'on commence par se surpasser, qu'on commence par se dire que c'est possible, s'il y a des gens qui ont réalisé de grandes choses et qui n'ont pas 4 têtes, ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont pas 4 pieds, alors c'est possible que moi aussi, je puisse avancer, que je puisse faire quelque chose. Donc, sans le rêve, c'est qu'on est mort. On ne vit pas. C'est-à-dire, on est existant. On ne vit pas réellement. Donc, il faut avoir de l'ambition. Il faut rêver et il faut aussi rêver grand. Quand vous rêvez grand... Il y a un appel qui est en train de rentrer. Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien. Et chez vous? Ah, bonne émission. Hein, c'est pas vraiment si je vous encourage. Ah, le patriarche toujours à nos côtés pour nous encourager. Ah, ça c'est bien. Merci Dieu et puis bon courage pour ces innovations à notre télé. Allô, patriarche? Vraiment. Allô, vous me recevez? Allô, patriarche? Oui, je vous reçois à 5 sur 5. D'accord. Alors, merci infiniment pour nous avoir suivis dans cette émission et nous espérons que vous allez partager l'information autour de vous pour que... Non, ça... Je me suis à cœur ouvert. Hein? D'accord. Merci, patriarche. Merci beaucoup, Papa Gbadamasi. Merci. Allez, que le Seigneur vous accompagne. Bonne journée à vous. Merci.
Disons merci à notre papa qui nous suit ce matin. Ça nous fait plaisir, ça nous réjouit que nous sommes suivis. En tout cas, vous également qui vous nous suivez depuis votre position, vous pourriez nous appeler le 91 86 83 61 pour les messages, SMS ou WhatsApp. Mais pour les appels, 93 69 28 28. Alors, revenons donc au business plan. Lorsqu'on le fait, est-ce que ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années pour pouvoir donc finaliser ça, le document? En combien de temps on peut réaliser un business plan? Je ne saurais donner un délai. Toutefois, une chose que je sais, c'est que le business plan exige un certain nombre de choses à y mettre. Et donc, vous devez déjà penser aux valeurs, à la vision, fixer des objectifs de votre entreprise, donner, si possible, le nom de votre structure. Et au-delà de ça, vous devez en même temps, en fixant des objectifs et tout, penser à l'offre. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Tout ce dont nous avons énuméré dans le business model ou dans le modèle économique se reversera dans le business plan. Parce que c'est le business plan en miniature, sinon en début, qu'est le business model. Donc, tout ce que l'on a fait là sera reversé ici. Donc cela sous-entend que nous connaissons la cible, nous connaissons le marché amont, le marché aval, l'entreprise, si nous avons les moyens à tous les niveaux et nous pensons déjà à fixer un prix et c'est à quel prix. Maintenant, au-delà de la connaissance du marché, au niveau du business plan, faut-il faire une analyse aussi du marché. Donc il y a des outils. Vous pouvez utiliser l'outil SWOT, vous pouvez utiliser le benchmarking. Donc, vous pouvez aussi utiliser pas mal d'autres outils pour analyser votre marché. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de SWOT, je veux dire connaître les forces, les faiblesses, donc l'interne, votre entourage immédiat. Donc, maintenant, à l'extérieur, connaître les opportunités qui s'offrent à vous et les menaces éventuelles qui peuvent régir dans votre environnement extérieur. Donc, tout cela sera pris en compte dans votre business plan. Tout en pensant, en même temps, à tout ce qui vous attend dehors comme opportunité, les avantages que vous avez, les concurrents et tout, puisque tout cela a été déjà mentionné au niveau du business plan. Maintenant, au niveau financier, combien déboursez-vous pour financer votre activité? Peut-être que c'est à 10 millions que vous voulez commencer. Combien avez-vous? Combien pensez-vous que l'État puisse vous accorder par rapport, si vous êtes au niveau de l'environnement? Il y a les ONG, nous avons aussi l'Ange, nous avons le ministère de l'Environnement et tout. Est-ce que vous avez pensé qu'il peut vous apporter quelque chose comme contribution? À quelle proportion? Vous devez penser à ça. Maintenant, au-delà de ces, disons, soutiens ou subventions que vous pouvez avoir de la part des pouvoirs publics, combien pensez-vous que les investisseurs éventuels peuvent apporter dans votre projet? Quelle est la proportion? Vous devez la définir. Maintenant, si vous devez faire recours aux banques, combien pensez-vous que la banque puisse financer? Parce que là, vous devez les convaincre avec votre business plan. Donc, au-delà du côté finance également, vous devez être à même de leur prouver par rapport à la rentabilité. À quel moment pensez-vous que votre entreprise va commencer par générer des profits? Pour que vous puissiez revenir payer au plus tard, pour un business plan, 3 ans et demi, vous devez commencer par générer des profits. Sinon, il y a un problème. Vous n'avez pas tenu compte de certains indicateurs. Donc, il faut penser à toutes ces réalités. Donc, ça peut vous prendre une semaine si vous y connaissez, ou peut-être vous aurez forcément besoin, par rapport à votre domaine d'activité, aussi par rapport à votre offre, d'aller sur le terrain pour faire des enquêtes. Faut-il faire une étude de marché? Faut-il engager un cabinet pour le faire? Ou bien je dois le faire de manière porte à porte? Ou tout ça, vous devez penser à toutes ces réalités. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne saurait véritablement pas donner un délai. Mais l'idéal, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. C'est de se faire accompagner. Et c'est là que nous intervenons, nos structures interviennent pour accompagner des structures. Voilà, c'est bien évidemment cela. Et nous rappelons à nos chers téléspectateurs, si vous nous suivez ce matin, que notre formateur est à disposition avec son service, son cabinet, pour pouvoir donc aider vous qui voulez vous engager dans le domaine entrepreneurial, vous voulez comprendre davantage quelque chose, vous voulez connaître davantage le monde de l'entrepreneuriat, les réalités du terrain, et il va
va falloir donc approfondir vos connaissances pour pouvoir donc réussir cette matière-là. Et donc, notre formateur est à votre disposition. Vous pourrez nous contacter pour rentrer en contact avec lui. Alors, nous allons lire un message qui nous est parvenu sur le numérique ici. Bonjour, mon pasteur, courage à vous. Je salue le plateau, le pasteur Assot Tena. Je salue mon pasteur encadreur et toute la famille, sans oublier ma femme et mes enfants. Ça nous vient de la part de notre bien-aimé Manoué. Manoué, quelque part depuis Adetikope. Adetikope, bien évidemment. Bientôt, vous allez prendre la route également pour le Grand Nord. C'est un ingénieur BTP, hein, je vais dire, il est dans la maçonnerie. Voilà, il est dans la maçonnerie. Intéressant. Voilà, il fait beaucoup de choses quand même de l'autre côté. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter pour notre émission du jour. En tout cas, une fois n'est pas coutume, hein, on espère vous retrouver très prochainement donc, dans nos émissions avec pour d'autres aspects. Comme nous l'avions dit, vous êtes formateur en marketing, vous êtes formateur en communication, des aspects qui pourraient nous intéresser également dans nos prochains numéros. Nous retrouverons certainement notre expert. C'est la fin de cette émission. Nous le disions d'entrée, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, mais qui annonce un nouveau mois. Un mois que nous vous souhaitons avec plein succès, plein de grâce, un mois sous la grâce de l'Éternel, que les plans de l'Éternel s'accomplissent pour votre vie. On espère se retrouver donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il accomplisse ses désirs dans vos vies et on espère se retrouver lundi. Allez, bon week-end. Bye bye. Bye.